Et yo les amis, c'est la petite Lolo. Ouais, j'ai un peu entendu parce que mon PC, à chaque fois que je tourne une vidéo, ça bug. Donc voilà. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire action-vérité. Mais je vais faire que des vérités parce que bon, j'ai pas d'amis. Non, je rigole. Ok. Quelles sont les trois choses que tout le monde ignore sur toi? Alors, on va dire que je vis dans une dépression. Mais pas dépression genre horrible, mais vraiment comme la plupart de vous, vous avez vécu. Je parle d'une dépression genre je suis toute seule, je pense seule, j'ai des pensées noires, je suis seule, il manque quelqu'un qui doit me soulager tout le temps. Et genre que je suis quelqu'un de tactile, on va dire. Enfin, il manque une personne en fait qui doit venir en fait. Et je l'attends, mais au final, il est toujours pas là. Voilà. Et quand j'ai des soucis, je n'en parle pas du tout, parce que je trouve que maintenant dans cette génération, parler, c'est d'être faible en fait. Donc j'évite d'être encore plus faible en fait. Et la dernière, c'est que les gens croient que je suis conne parce que comment dire, au collège, je faisais que la conne avec mon ancien meilleur ami, tout ça. Mais ils croient que je suis conne, tout ça, mais voilà, mais au final, on va dire, je suis assez intelligente, quoi. Voilà, c'est tout. Ok. Quel est le pire Quel est le pire waouh, attendez. Quel est le pire tue l'amour chez quelqu'un? Quel est le pire tue? Le français de nos jours, s'il vous plaît. Déjà, je parle pas assez bien français, mais bon, c'est pas grave. Alors, quel est le pire truc, on va dire, que chez on va dire, je dirais, c'est la confiance. La confiance et la communication. Ça, il faut absolument oui, non, non, du coup, enfin, la plupart des couples, ils se quittent soit à cause de la distance, soit à cause de la communication, soit à cause de la confiance. Alors que dans ces trois trucs, on va dire, j'avais à peu près le même truc. Avec mon ancien compagnon, pardon, voilà, excusez-moi. Euh, pardon, j'ai vécu dans une relation à distance, voilà. Ça faisait 2 ans déjà, pas mal, ça fait 2 ans. Bon, bien sûr, on habitait à côté, mais vraiment, enfin, moi j'habitais là, lui il habitait genre à 300 kilomètres, enfin à peu près, hein, on est vraiment à côté, lui il habite vraiment au centre-ville. Donc je dis à distance parce qu'on est un peu loin, mais voilà, après, si on veut vraiment parler d'une relation à distance, j'avais aussi un ancien camarade qui habitait à l'autre bout de la terre, mais vraiment qui habitait vers Brest, tout ça. Enfin, en théorie, après, je sais plus, hein, voilà. Voilà. Et ben, avec ce ancien compagnon, pardon, donc le numéro un, on va dire, je le voyais, on va dire, une fois par la semaine, donc le samedi ou parfois le mercredi, ça dépendait de mon emploi du temps, parce que du coup j'étais toujours en apprentissage, tout ça. Et c'était assez compliqué de se voir, pardon. On faisait des sorties et tout ça. Bon, soit euh, pardon, excusez-moi, soit on faisait des vidéos chez lui, tout ça, bah oui, voilà. Soit on jouait à Smash, voilà. Et c'était assez compliqué. Bah après, on a dû se séparer. Enfin, il a dû, on va dire, me quitter. C'est bon, c'est pas à cause de sa faute, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça la vie. Je ne dirais pas la cause, pourquoi et du comment, mais voilà, on a dû se séparer parce que lui, du coup, il faisait ses études à merde, comment ça s'appelle déjà dans un autre lycée, mais à l'autre bout de la terre, mais vraiment, vraiment. Et moi, j'étais à Salon, du coup. C'était assez compliqué. Bref, voilà. Et au lieu de parler tout ça, euh, en fait, je sais pas comment vous expliquer parce que c'est pas vraiment à cause de lui en fait qui m'a quitté, c'est à cause de ses parents en fait. Euh, Même, je sais pas comment vous expliquer parce que je veux pas dire parce que c'est un manque de politesse bien sûr, mais voilà. Bah on va dire en théorie on s'est quitté à cause de ses parents. Ouais. Mais genre on s'est pas quitté. Genre on dit non, au pire on garde ça secret, ça reste entre nous. Tu dis à ta mère ou à ton père, on s'est quitté, c'est bon, point barre. Et comment dire?
Bref, après ça, on se voyait, mais c'était assez chaud parce que du coup, on se voyait pas beaucoup. Mais alors là, c'est quasiment plus. Je suis sortie du travail, j'attendais que son train arrivait, je le voyais, tout ça. Et je la raccompagne chez lui, tout ça. Bien sûr, je faisais attention parce que comme si son père si son père allait le chercher à la gare, je suis foutue. Du coup, voilà, je suis foutue, je vous le dis directement, j'étais foutue. Voilà. Et du coup, un mois, 2 mois plus tard, au mois de je crois que c'était septembre, je crois, ou un truc comme ça, ou à septembre ou en août, il m'a dit, bon, écoute, Lolo, je t'aime, tout ça, patati patata, mais je dois te quitter parce que je dois écouter ma tête et mon cerveau et mes parents. Voilà, il m'a dit, je t'aimerai toute ma vie. Enfin, vous connaissez quoi, voilà. Bref, voilà. Et voilà, après ça, je crois que je l'ai plus appelé ou si je crois que je l'ai appelé le soir en disant non, tu peux pas me faire ça. Ah, même pas, putain, attendez, je suis une mytho. Putain, excusez-moi. Non, non, mais non, pas du tout, non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, excusez-moi. Enfin, voilà. C'est comme ça la vie, les gars. On peut rien y faire. Quelle est la chose la plus folle que tu aies fait dans ta vie jusqu'à présent? Waouh. La chose la plus folle, c'était avec mon meilleur ami. Enfin, on va dire mon ancien, du coup, parce que ne me considère plus comme sa meilleure amie. C'est la vie aussi. Euh, Ça faisait comme 6 ans à peu près. 6 ans, 8 ans, quand je le connaissais comme c'était un frère pour moi. Bref. Le plus folle, c'était. On a fait tellement de choses, c'était incroyable. Je me rappelle, le plus folle, je dirais non, mais pour moi, ça a gravé dans ma mémoire, c'est que il m'a invité à faire du skate. J'ai dit, écoute, frérot, je sais pas faire du skate, j'ai du mal à marcher, déjà, tu veux me faire du skate. Il me dit, non, mais c'est bon, t'inquiète. Par contre, lui, il était très fort en trottinette. Donc, il me montrait des freestyles, tout ça, même en skateboard, pour que j'essaye. Bon, bien sûr, on a commencé par une petite pente. Voilà, enfin bref. Bref, donc moi, je m'entraînais à tenir équilibre, tout ça, tout ça. Et là, je sais que j'ai fait une pente, pas trop grosse, hein, genre, elle était à peu près à ça, mais vraiment pas beaucoup, hein. Et du coup, il m'explique comment faire tout ça. Il m'a dit, si t'arrives pas, tu prends la trottinette. Du coup, j'ai pris la trottinette parce que j'avais peur en même temps. Et je me casse la gueule à cause d'un enfant qui marchait en fait. Donc, je tournais mon guidon pour pas le blesser. Et je me suis cassé la gueule et ma cheville a fait. J'ai fait Michael Jackson, mais à l'envers. Voilà. Et j'avais du mal à marcher, je vous racontais pas comment. En plus, c'est quand j'étais dormi chez lui. Donc, ça, c'était incroyable. Du coup, ça. Du coup, on me dit, oh putain, enlève ta chaussure si ça fait trop mal. Je refais une autre cascade et j'arrive. Je dis, bon, ok, vas-y. Et là, je vois faire sa cascade là, enfin, une salto, tout ce que vous voulez, hein. Le mec, je vous jure, il s'est fait mal au cul. Je vous jure, ça m'a fait tellement rire. Bref, après ça, on est rentré, on avait mal de partout, tout ça. Sa mère nous a passé de la glace et tout. Et le soir, quand je suis rentrée chez moi, là, j'ai dit à ma mère, ouais, maman, j'ai trop mal, tout ça. J'ai pas regardé l'état de ma cheville, comment elle a été. Ma cheville, oh, waouh, c'était incroyable, ma cheville, je vous jure. J'avais un putain de bleu incroyable. Il était vers, je crois, 9h30, donc ma mère m'emmène en urgence. J'ouvre la porte des urgences, et là, je vois quoi? Là, je vois mon pote, mon meilleur pote. Je me dis non. Elle me dit si, et si. Je dis oh putain, le destin nous a fait comme ça. On a tracé le chemin ensemble, frérot, mais pour de bon. Bon, bien sûr, je me suis foutu de lui parce que avait mal au cul. Lui s'est foutu de moi parce que j'avais mal. Du coup, attendez, je remets mon chargeur. Voilà. Et du coup, voilà. C'était marrant, mais voilà. Est-ce que tu as déjà volé? Alors non, jamais. Ah, d'accord, elle fait sa pub. Vous avez répondu à toutes les... Ah, d'accord. Bon, écoute, on va faire extrême, hein. Allez, on va faire une autre question. On va faire une autre série, les gars, si vous voulez. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu me fais? Pourrais-je... Non, tu veux pas? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va refaire. C'est pas grave. Tu veux pas, hein. On va pas te forcer, hein. C'est comme ça la vie, hein. Alors, on va faire extrême. Ok, vérité. Est-ce que tu as déjà répondu une fausse rumeur volontairement? Non. Non. Est-ce que tu as déjà consommé de la drogue? Si oui, raconte.
Bah non, je pense pas, non. Parmi tous les joueurs qui n'arrivent jamais à garder un secret. Bah, je suis la seule, donc non. Voilà. Quelle est la chose la plus stupide que tu aies faite en étant bourré? Bah, déjà, faudrait que j'arrive à me mettre bourré. Déjà, pour commencer. Mais tu me saoules! Raconte-nous une fois où tu as eu honte en public. Bon, ça c'était pour rigoler. Mes parents, genre, quand j'ai fini le collège, tout ça, mes parents sont venus me chercher. Et mon père, je sais pas pourquoi, il remet une musique de moi quand j'étais enfant, quand j'écoutais, c'était un dessin animé. Je crois que c'était, ouais, il a mis Dora l'exploratrice et il avait genre tous mes collègues envers moi, tout ça. Et il me dit, putain, mais c'est quoi cette musique, tout ça? Et je regarde avec mes collègues, tout ça, tout ça. Je me dis, oh putain, c'est mon père. J'ai dit, putain, les gars, c'est mon père. Bon, bien sûr, tout le monde a rigolé, tout ça, mais moi, honnêtement, je l'ai pris pas mal parce que, au fond, je me dis, bon, s'il me le fait, ça veut dire que son père l'a déjà fait. C'est pas honteux. Je veux pas dire que c'est honteux, mais à cette époque-là, je pensais que c'était honteux. Mais maintenant, je pense maintenant, parce que du coup, on va dire, j'ai assez mûri dans ma tête. Je pense, ouais, elle a fait ça parce que c'est pour rigoler, voilà. Mais au final, c'était marrant, honnêtement. Même moi, j'ai trouvé ça marrant. Donc, voilà. Est-ce que tu as déjà volé quelque chose à l'école ou au travail? Alors, non. À l'école, si. Si, si. Oh putain, je suis une menteuse. Oh putain, excusez-moi les gars. J'ai volé un stylo. Voilà, parce que je sais pas pourquoi, je kiffais voler les stylos de mon pote. Mais genre, on va dire, je l'ai volé, mais je l'ai pris, je l'ai gardé pendant toute la classe, pendant au moins 2-3 heures, vous voyez. Et en fin de journée, je dis, bon, bah, tiens, je le rends. Voilà. Pour moi, c'était un kiff. Si tu devais assigner quelqu'un, qui choisirais-tu? Ouais, là, ça devient assez dangereux. Alors, je vais parler en termes de jeu. Je dirais le frère de... J'ai oublié. Oh putain. Dans Final Fantasy 15, 16, je me rappelle plus lequel. C'est avec, vous savez, Noctis, tout ça, là. Et... Putain, comment s'appelle la fille? Ah, putain, j'ai du mal. Ah, Luna frère. Voilà, Luna. Si je devais tuer quelqu'un, ce serait le frère de Luna. Luna, pardon, voilà. Voilà, ce serait tout. Voilà, c'est tout, mais vraiment. Si tu devais choisir entre la beauté et l'intelligence, que choisirais-tu? Bah, l'intelligence. La beauté, honnêtement, la beauté, on ne peut pas l'avoir, tout le monde. Enfin, si vous avez du pognon, là oui, je dirais oui. Mais l'intelligence, je pense que l'intelligence, ça te sert beaucoup parce qu'au moins, tu pourras te dire, certes, je suis moche pour tout le monde, mais moi, dans mon corps, je me plais. Voilà, au moins, comme ça, tu te dis pas que putain, je suis moche, j'aimerais bien être belle ou intelligent en même temps. Mais non, les gars, vous êtes tous beaux, vous êtes beaux, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Parce que les gens vous disent ça parce qu'ils croient que vous êtes plus bas qu'eux. Mais non, les gars, vous êtes tous beaux, merde, enfin, c'est tout, quoi. Ah, ma souris a bugué. Bah, toi, tu vois, t'es dégueulasse, ma souris. Voilà. Mais non, les gars, vous êtes tous beaux. Combien de temps as-tu passé sans te laver au maximum? Alors, les gars, alors déjà, je me lève tous les jours, donc voilà. Surtout, je suis amitié assez crasseux, on va dire. Enfin, pas crasseux, mais voilà. Est-ce que tu as déjà mal parlé sur une personne ici? Bah écoute, oui, sur ma souris. Voilà. Voilà, je l'assume. Sur ma souris, je l'ai mal parlé. En quoi voudrais-tu te réincarner? Waouh! Putain, franchement, en requin. En requin, soit. Wow, les requins, c'est mon animal préféré. Mon animal préféré. Et mon meilleur pote me l'a fait. Voilà, je l'ai oublié de mettre là en plus. Et, franchement, il a trop bien fait. C'est en 3D. Là. Je les kiffe. Je kiffe tellement. Je le kiffe tellement. Soit un requin, soit un renard, soit. Bah après, réincarner sur quoi? Sur un jeu, sur des animaux, parce que j'aimerais bien me réincarner sur un jeu vidéo, mais vraiment, quoi. Vraiment, vraiment. Voilà, c'est tout. Je vous ai dit mon truc. Voilà. Oh là là, tu me saoules, toi. Vous avez répondu, mais c'est tout. Mais c'est nul. Bon, on va refaire une troisième série, les gars. Allez, go. Go, go, go. Bon, j'espère que vous allez bien, les gars, bien sûr, parce que je crois que je vous ai demandé, mais j'ai oublié. Pour les couples coquins, bon,
on va dire couple, mais bon, même si je suis pas en couple, mais c'est pas grave, allez, vérité. Tu préfères faire... Ok, alors, aucun, aucun. Au lit, tu préfères m'entendre parler ou seulement j'ai... Alors, si j'étais en couple, je préfère honnêtement parler, tu vois, que j'ai mis force, c'est grave. Est-ce que embrasser quelqu'un d'autre, c'est tromper? Oui, 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 oui. Et je me rappelle, genre, dans une musique, j'ai entendu dire, c'est un rappeur, ouais, ouais, alors, je vais pas dire le mot vulgaire, on va dire pipe, voilà, pipe, pipe, voilà, pipe, c'est pas tromper. Ici, pipe, c'est tromper. Je suis désolée, si. Donc, embrasser quelqu'un, c'est tromper. À part si tu l'embrasses à la joue, on rigole. Mais bon, embrasser quelqu'un sur la bouche, c'est tromper. Voilà. Si les gars, vous avez pas compris ça, même les filles, vous êtes bizarres. Quelle partie de mon corps t'excite le plus? Parle-moi de ma manière sexuelle. Bah, écoutez, je vais parler à mon obito. Obito, viens ici, s'il te plaît. Alors, je vous présente Obito, voilà, mon homme, le seul, l'unique, l'homme de ma vie. Alors, si je devais parler sexy, alors, je dirais que tu as des beaux yeux. Voilà, tu as un corps beau, musclé. T'as des beaux yeux aussi. Voilà, bon, je pense qu'on va faire. Je crois, les gars, on va finir avec Obito à la fin de l'histoire. Mais vraiment, si j'ai pas le choix, je le ferai. Hein. Quelle est la chose la plus énervante chez ton copain et ta copine? Bah, tu me parles pas en fait. Je sais pas pourquoi, mais tu me parles pas en fait, Obito. Toi et moi, c'est pour la vie. Il faut que tu me parles en fait. Voilà, c'est tout. Vous allez croire que je suis une folle, mais non, les gars. Au pire, je vais prendre des anciens compagnons, les gars. C'est plus rapide. Comment? Alors, pour moi, je n'ai pas de, de rendez-vous romantique. Ça n'existe pas. Bon, à part si vraiment que le mec est blindé d'argent qui t'achète genre des fleurs à 1000 euros, tout ce que tu veux, une belle table avec des violons, la guitare, tout ce que tu veux. Et moi, un rendez-vous parfait, enfin romantique, pardon, ça n'existe pas. Je suis désolée. Pour moi, un rendez-vous romantique, c'est avec la personne que tu partages le rendez-vous. Pour moi, c'est romantique. C'est tout. Voilà, je cherche pas plus à comprendre. Quelle est la meilleure, pire qualité chez ton partenaire? Du coup, je vais prendre chez mon ancien compagnon. Donc, du coup, le numéro un. Il parlait pas vraiment beaucoup. Il était assez timide, mais j'adorais en fait les mecs timides, j'adorais. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. Et il parlait pas beaucoup, genre il avait pas confiance en lui. Et en fait, je cherchais, je creusais ce qu'il y avait, et du coup, j'ai deviné ce qu'il y avait, tout ça. Et il avait pas confiance en lui. Voilà. Si tu devais faire l'amour dans une seule position pendant un mois, les gars, tu... Alors, je ne dirais pas parce que c'est un peu cochon. Wow, pour rigoler, allez. Missionnaire. Quelle était la cause de ta première rupture? Bon, putain, si je devais parler de ma première. Alors, rupture comment, les gars? Parce que j'étais en couple aussi, enfin en couple. En couple en maternelle. Bah, on va parler de mon premier amour. Alors, j'étais en couple avec lui depuis la première section, ou deuxième section, un truc comme ça, jusqu'en CM2. C'est CE2, pardon, excusez-moi. Donc, première section, deuxième section, troisième section. CP, CE1, CE2. CE2, ça me... Ouais, depuis 6 ans, j'étais avec lui. J'étais avec lui, genre, on s'est dit, genre, ouais, on s'aimait et tout ça. Et voilà. Et je sais que. Bah ouais, en plus, il m'a dit, ouais, il m'a quitté. Oui, oui, en plus, il m'a dit qu'il m'a quitté. Hein. Je me rappelle. C'était avec mon frère et tout. Ouais, c'était marrant. Il a voulu me quitter devant mon frère. Bon, mon frère s'en battait les coups de moi, mais bon, ça, c'est. Ça, c'est tous les grands frères. Mais bon, il a quitté de moi. Pardon, il m'a quitté à cause d'une meuf blonde, très très mignonne. En plus, je l'avoue, elle était plus belle que moi. Je l'avoue, je l'assume. Les yeux bleus. Voilà. Et monsieur, bah, il a tenté le coup, mais la meuf a dit non. Voilà. Qu'est-ce qui te rend jaloux? Alors moi, je suis pas jalouse. Je suis pas jalouse parce que... Enfin, après, quand je dis ça à mes anciens compagnons, mais si, t'es jalouse. Tu peux pas être jalouse, ça veut dire que tu m'aimes pas. Je ne suis pas jalouse parce que je sais quelle confiance que je vais te donner. Et tu sais, si tu casses la confiance que je t'ai donnée, tu ne me verras plus jamais. Voilà. Pour moi, après, jalouse, tu peux être, bien sûr, mais faut pas abuser. Parfois, je vois mes potes, mais vraiment, ils sont jalouses. Je me dis, mais putain, mais là, je sais pas comment tu fais, mais
ton mec là, bravo, hein. Oh putain, mais bravo, hein. Mais je vous jure, hein, le mec, je sais pas comment il fait, mais chapeau à ton mec, hein. Bref. Quelle partie du corps de ton partenaire que tu aimais le plus? Alors, chez mon ancien compagnon, il avait des beaux yeux bleus et gris. Enfin, pas gris, enfin, moi, un petit peu gris, on va dire. Voilà, c'est tout. C'est tout. Alors, ah bah écoutez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que ça fait comme 3 séries qu'on fait ensemble. J'espère que, bah écoutez, cette vidéo vous aura plu, que vous ayez appris un peu plus sur moi. Si vous voulez une deuxième partie, les gars, vous me dites sur mon Discord, sur mon TikTok, ce que vous voulez, sur mon Instagram aussi. Sur ce, les gars, sayonara.